Shalom, 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 gloire à Jésus-Christ. Que le nom du Seigneur soit béni, que le nom du Seigneur soit magnifié, que le nom du Seigneur soit célébré dans le nom de Jésus. C'est lui qui nous donne encore ce jour de nous retrouver à ses pieds, à sa table, pour recevoir enseignement, instruction, orientation de sa part. Nous voulons bénir son saint nom et lui dire merci pour cette grâce et cette opportunité immense qu'il nous offre en ce jour. Qui bénit ces instants, qui conduit ces instants, qui soit au cœur de ce moment de sa parole, de l'écoute de sa parole et qui nous dispose à recevoir effectivement sa parole, à la garder sur la table de nos cœurs et à la pratiquer dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, merci de te connecter à moi une fois de plus. Merci de me faire confiance, de m'encourager par tes vues, par tes likes, par tes commentaires et par tes partages. Et si c'est la première fois que tu tombes sur une de mes vidéos, alors sache que tu es sur la chaîne Pain de Vie. Et sur cette chaîne, nous partageons la bonne parole du royaume des cieux. Nous annonçons Jésus-Christ ici et nous contribuons ici par cette chaîne-là à la propagande de l'évangile de Christ dans le monde entier. Et tu peux donc en faire partie, être le relais dans ta sphère, là où tu es, partagé avec tes amis et tes connaissances. Et Dieu te bénira au nom de Jésus-Christ. Le passage que le Seigneur me met à cœur en ce jour se trouve dans le livre de Matthieu 8. Matthieu chapitre 8 et le verset 13 nous intéresse. La Bible dit, puis Jésus dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, le centenier fut guéri. Alléluia. Donc Jésus parle au centenier. Le centenier ici, c'est cet homme qui a accosté Jésus et qui a demandé à Jésus de venir prier pour son serviteur qui était malade. Quand on lisait à partir du verset 5 du chapitre 8, la Bible dit, comme Jésus entrait à Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Voilà, donc il vient et Jésus lui dit, ok, je vais partir avec toi et je vais guérir ton serviteur. Et il va dire à Jésus que non, lui, il n'est pas digne. Il n'est pas digne que Jésus rentre sur son toit, mais que Jésus dise un seul mot. Parce que lui, il est soumis aux ordres et il a des hommes à ses ordres. Il dit à l'un va et il va, à l'un vient et il vient. Et donc que Jésus dise un seul mot et il sait que son serviteur sera guéri. Jésus a été surpris et Jésus va dire que dans tout Israël, il n'a pas encore trouvé un homme qui manifeste une telle foi. Alors, c'est là au verset 13 que nous avons lu. Il va lui dire, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Alléluia. À partir donc de ce passage-là, ce que je voulais dire, ce que le Seigneur me met à cœur de parler ce soir, c'est que Jésus travaille avec notre foi. Alléluia. Dieu travaille avec notre foi. C'est vrai que la foi, comme c'est défini dans la Bible, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. N'est-ce pas? Mais la foi ici, nous voulons dire que le Seigneur Jésus-Christ travaille dans nos vies avec notre foi. C'est la foi que nous manifestons, que lui, il utilise pour opérer les miracles, les prodiges, les présailles dans nos vies. Alléluia. Donc, comprenez que, et quand nous lisons la Bible, nous constatons que Jésus a beaucoup œuvré de la sorte. Il a dit à ses disciples, ta foi t'a sauvé, ta foi t'a guéri, qu'il en soit fait selon ta foi, comme le cas du centenier. Donc, à des moments, Jésus, pendant l'aveugle Bartimée qui criait, il dit que je recouvre ma foi, que je recouvre la vue, il dit, ta foi t'a guéri. Voilà. Donc, pour montrer qu'à des moments, le Seigneur travaille avec nous à partir de la dose de foi que nous avons. Donc, pour parler comme l'autre, si tu as une grande foi, alors tu verras les grandes choses s'opérer dans ta vie par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Si tu manifestes une grande foi dans le Seigneur Jésus-Christ, alors tu verras les grands miracles s'opérer dans ta vie. Mais si tu as une foi vacillante, une foi qui aujourd'hui monte, demain descend, elle a une courbe sinusoïdale, bon, écoute, c'est sûr que
bon, ben, à des moments, tu vas dire Dieu est grand, mais à des moments, tu vas douter un peu de Dieu, parce qu'en réalité, ta foi s'affaiblit des fois. Ta foi remonte un peu la pente, mais elle s'affaiblisse un peu, et ce n'est pas bien. Donc, une foi vacillante, alors n'espère pas avoir grand-chose avec le Seigneur. C'est ceux qui manifestent la foi. C'est ceux qui manifestent cette foi de façon continuelle. Ceux qui manifestent, Seigneur, c'est qui ont leur espérance en Christ, qui croient fermement. C'est-à-dire, comme on l'a dit, c'est une ferme assurance, qui sont rassurés, qui sont fermes là-dessus, que le Seigneur peut le faire dans leur vie. C'est dans la vie de ceux-là que le Seigneur intervient. Alléluia. Donc, je vais te montrer à partir de cette exhortation que le Seigneur travaillera dans ta vie selon ta foi. Alléluia. Il opérera des miracles dans ta vie selon ta foi. Il répondra à tes supplications selon ta foi. Il exaucera tes prières selon ta foi. Alors donc, conformément à la dose de ta foi, alors le Seigneur va intervenir dans ta vie. Si ta foi est faible, bon, comprends que l'intervention du Seigneur ne sera pas comme tu le souhaitais. Amen. Mais si ta foi est grande, alors tu verras des grandes choses se produire dans ta vie. Alléluia. Voici, bien-aimé, l'exhortation que le Seigneur me met à cœur en ce jour pour toi, pour moi et pour tous ceux qui nous suivent. Alléluia. Il te fera faire selon ta foi. Amen. C'est selon ta foi que le Seigneur va opérer le miracle dans ta vie. Aussi longtemps que tu ne manifestes pas la foi, ok, ça sera difficile. Amen. Il a parlé au centenier. Le centenier a manifesté de la foi. Et la foi du centenier, c'était que Jésus guérit son serviteur. Mais il disait à Jésus que Jésus n'était pas obligé de se déplacer. Jésus, depuis sa position, pouvait libérer un seul mot, libérer une seule parole qui pouvait toucher son serviteur et il allait être délivré de la paralysie et de la souffrance. Alléluia. Et Jésus a vu que non, la foi de ce centenier était tellement grande, il lui a dit qu'il soit fait selon ta foi. Et la Bible dit, à l'heure même, son serviteur fut guéri. Alléluia. J'ai prié que le Seigneur nous donne une telle foi. J'ai prié que le Seigneur nous donne une grande foi. J'ai prié que le Seigneur aiguise notre foi. J'ai prié que le Seigneur, c'est-à-dire multiplie véritablement, nous donne d'avoir une foi infaillible afin de voir des grands miracles du Seigneur s'opérer dans nos vies au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, que Dieu te bénisse. Merci de m'avoir suivi. Si tu as aimé, alors like, commente, partage et abonne-toi si tu n'as pas encore fait. Porte-toi bien et nous sommes donc à la prochaine dans le nom de Jésus-Christ. Amen.